Alors, hop. Salut à tous. Salut tout le monde. Alors là, normalement, c'est bon. Ok. Coucou. Coucou, Royal. Re-coucou. Ça va? Ça va bien. Et toi? Top, top, top. Ça va, du coup, tu peux m'entendre un petit peu, bug un peu. Oui, ça bug un peu, mais je pense que ça va aller. Ok. Moi, je te vois un peu plus flou tout à l'heure, mais vu que on est en live, c'est normal, c'est un peu moins. Ah, ok, je vais améliorer un petit peu. Donc, Oui, n'hésite pas à me dire si tu as des problèmes à m'entendre un petit peu, et moi, pareil, comme ça, on s'arrange au niveau de la connexion. Sinon, d'accord. pour le live. Je suis trop contente de Oui. Moi aussi. En fait, je vois ça, comme je t'ai dit tout à l'heure, que c'est plus une discussion entre nous deux. Et ensuite, il y a des gens justement qui peuvent rejoindre le live et pouvoir nous poser les questions qu'elles ont. Euh, Mhm. donc voilà. On va essayer de faire comme si je ne te connaissais pas. Je ne te connais pas du tout. Je vais te poser les questions vraiment de façon bête un petit peu pour Mhm. que tu ne te connaisses pas du coup, puisse ouvrir. Donc pour commencer, on peut se présenter. Je vais essayer de me présenter aussi parce que potentiellement il y a des gens qui ne connaissent pas et qui ne te connaissent pas. Du coup, on se présente et ensuite on va commencer au niveau des questions. Bonsoir Anna. Il y a des gens qui disent bonsoir, bonsoir Anna. Euh, Moi, je m'appelle Muriel, j'ai 20 ans. Je suis la créatrice d'Utopia Paris, qui est une cosmétique naturelle made in France et spécialisée dans les cheveux afro. Du coup, en parallèle à ça, je suis passionnée d'entrepreneuriat. J'aime beaucoup parler d'entrepreneuriat et découvrir un peu les projets et penser sur des projets. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé un petit peu d'interviewer d'autres entrepreneurs qui ont un parcours. Et aujourd'hui, on interview Tina, ou Augustina, mais plutôt Tina, pour les intimes. Et du coup, voilà, c'est présenter un petit peu à tous les gens du live. Oui. Donc déjà, merci Muriel d'avoir m'invité à ces lives. Donc bonjour à tout le monde. Je m'appelle Augustina Ephraim. Je suis la co-créatrice de la marque Balanta Cosmetics. Et en fait, en parallèle, bon, là, je viens de quitter mon travail, mais avant, j'étais ingénieure en génie de procédés, Mm. spécialisée aussi dans les énergies renouvelables. Donc, vraiment axée dans l'environnement en général. Donc, une scientifique, c'est pas du tout moi. Quelque chose que j'ai tellement pas pu faire, donc bravo. Et, et donc, voilà, vraiment pour commencer un petit peu, tu peux nous parler un petit peu de ton parcours scolaire, parce qu'en général, un petit peu le type d'entreprise qu'on va créer ensuite ou le type de projet qu'on va mener. Donc, si tu peux me Mm. parler de ton parcours scolaire, ce serait top. Oui, d'accord. Donc, oui, donc, je suis bien dans, comment on dit, je, je suis bien dans l'aspect scientifique parce que j'ai commencé en fait, ma vision a commencé très, très tôt, à l'âge de 14 ans, où Ok. vraiment j'ai découvert une magazine qui parlait des énergies renouvelables, mais en Ah. particulier dans les sujets des changements climatiques. Parce Mhm. qu'ils ont vraiment exposé le fait qu'il y a un grand un challenge qui Mhm. vient bientôt et que en fait, les ingénieurs, en particulier dans les énergies renouvelables, sont vraiment dans une position de vraiment changer les choses. Donc, c'était en 2004 où personne ne parlait de tout ce qui est énergie renouvelable ou des changements climatiques. Mhm. Donc, c'était après d'avoir lu ce magazine, j'ai décidé de me focaliser dans l'ingénierie aussi des énergies renouvelables. Mhm. Et donc, j'ai spécialisé dans mon master en génie de procédés. Ok. Et ensuite, j'ai fait ma thèse de doctorat ici en France. Donc, en Angleterre, j'ai fait mon master de Ok. 5 ans. Et ensuite, en France, j'ai continué mes études Wow. pour terminer avec mon doctorat. Mhm. Et donc, ben, j'ai vraiment, Ah, ok. normalement, ce n'était pas du tout prévu que je vais entrer dans la cosmétique au début. Ok. Mais il y Ok. avait des choses qui ont arrivé pour que je puisse m'orienter vers la cosmétique.
C'est cool parce qu'on voit un petit peu que ton parcours au niveau du choix de la formation que tu as faite, c'est un peu une passion, vu que tu dis Oui, que tu as lu ça dans un magazine. Donc ça veut dire que tu fais partie des gens qui adorent leur travail finalement. oui, C'est trop oui, stylé. tout à fait. C'est trop, C'est trop une stylé. passion de ma jeunesse, oui. Et juste une petite question, bah justement, parce que peut-être que les gens peuvent voir que tu as un accent. Est-ce que tu peux expliquer un peu bien cet accent-là? Mon accent, oui. Donc, en fait, je suis d'origine du Ghana. Ok. Je suis ghanéenne et donc anglophone. Mm. Mais en fait, j'ai toujours voulu apprendre le français. Mm. Mais aussi, ce qui m'a motivée aussi était fait que je voulais rentrer en Afrique plus tard, mais vraiment vivre dans plusieurs pays en Afrique. Et je savais qu'il y avait donc la moitié, presque la moitié des pays en Afrique sont des francophones. Et donc, je ne voulais pas me limiter dans les pays anglophones. Je voulais vraiment être libre. Donc, c'est une des motivations Mm. pour laquelle j'ai commencé à apprendre le français. Et voilà. Mais c'est trop stylé parce que personnellement, une vision hyper claire dans ta vie, quoi. Et la question que je voulais te poser un petit peu, c'est vraiment, comment est-ce que tu décris ta personnalité? Parce que je trouve que je me perds beaucoup le type d'entreprise qu'on va créer. Et aussi la... Ouais. Donc, comment tu te décris un petit peu? Euh, alors, une très bonne question. En fait, ce que tu viens de dire, c'est quand même intéressant parce que je ne savais pas que ça sera si évident. Ouais. Euh, parce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Moi, avant de faire quelque chose, j'ai réfléchi beaucoup en fait. Est-ce qu'il y a un sens à ce que je fais? Est-ce qu'il y a un impact? Est-ce qu'il y a vraiment un sens dans ce que j'ai fait? Donc, Mm. les gens disent parfois, ceux qui me connaissent assez bien, je suis quelqu'un assez intense. Waouh. Mais Parce que, pardon? intense dans quel sens? Dans le sens où je réfléchis beaucoup Ok. avant de faire quelque chose. Je ne suis pas du genre où, voilà, je commence comme ça avec une nouvelle aventure et tout. Non, je réfléchis et j'essaie d'aller penser le plus loin possible pour voir comment, en commençant, je peux arriver à ma destination. Tu vois, Waouh. donc, Waouh. C'est tout le contraire de moi parce que moi, je suis tellement impulsive. Dès que je vois quelque chose, faut que je réfléchis un peu, mais pas tant que ça au final. Donc, ok, du coup, intense, passionné, on peut dire, du coup. Et oui. un dernier mot pour te décrire un petit peu. Donc, je suis aussi un peu un paradoxe Ok, pour certains. Parce ok, qu'en fait, moi, je me considère comme introvertie, ok. mais il y a beaucoup du monde qui trouve que je parle beaucoup aussi. Donc, il va pas l'introverti qui aime bien parler. Ok, ok, Donc, ok. voilà, c'est un petit paradoxe. Ok. Quand tu te sens à l'aise un petit peu, tu parles vraiment sans problème. Oui, mais en particulier sur des choses qui me passionnent beaucoup. J'aime bien parler sur voilà, les visions du monde, ce qui me passionne beaucoup. Oui. Ok, nice. Mm. Du coup, rentrons dans la si tu peux dire quelle est ton entreprise, quel est le type d'entreprise que tu as créé et la présenter un petit peu en général. Oui. D'accord. Donc, mon entreprise, ou la marque en particulier, s'appelle Balanta Cosmetics. Et c'est une marque qui a l'objectif de magnifier la beauté capillaire et corporelle des femmes et des hommes aussi, mais tout en contribuant au développement durable dans des Ok, zones rurales en Afrique. ok. Donc c'est assez engagé éthiquement euh, par rapport à l'environnement. C'est ça, tout à fait. Et du coup, ce que je me demandais, c'est qui m'intrigue un petit peu. Ah, déjà, je voulais dire pour les personnes qui rejoignent le live ou qui sont sur le live, n'hésitez pas à poser des questions. Vous pouvez les poser et dès qu'on les verra, on y répondra. Donc voilà. Du coup, Tina, le nom de la marque m'intrigue un petit peu. Pourquoi tu as choisi ce nom-là et qu'est-ce que ça veut dire, entre guillemets, à peu près?
Oui, Balanta Cosmetics. Donc, en fait, quand j'ai commencé, ce n'était pas sous le nom Balanta Cosmetics. J'ai commencé sous le nom TNM Naturals. Et TNM, en fait, c'est, comment on dit, l'abréviation de mon nom, Tina, et Mhm. celui de mon mari et associé qui Oh, s'appelle Moulay. ok, ok. Donc, voilà. Et en fait, donc, il y a toute une histoire derrière, mais Mhm. On veut ça. il y a toute une histoire derrière parce qu'en fait, Balanta fait référence à une zone rurale euh, dans la région de la Casamance au sud du Sénégal. Ok. Et c'est la zone en fait où on a des partenariats avec les coopératives de femmes Mhm. et où on source nos ingrédients, donc les matières premières. Ok, trop bien. Voilà. Et ce sont des femmes en fait, qui m'impressionnent beaucoup. En fait, le Balance, oh, c'est le nom des personnes qui habitent là-bas, de Balance. Ok. Et ce sont des femmes connues, même les hommes aussi connus, d'être des personnes, on va dire, assez têtues. C'est ça que les gens disent. Parce qu'ils sont une fierté. Pour eux, la dignité est le plus important. Tu vois? Hmm, Donc, ils ont une fierté. hmm. Ils ont aussi, ils mettent en valeur l'honnêteté aussi. Pareil. Ils Hmm. sont connus pour ça, l'honnêteté. Et aussi, tout ce qui est le respect entre les hommes et les femmes sont Hmm. aussi très, très importants. Et donc, j'ai trouvé les valeurs, en fait, pour moi, honorables. Donc, je voulais vraiment mettre en honneur ce peuple-là. Ok, trop stylé. Et du coup, au final, le fait de trouver un nom, ça n'a pas été compliqué pour toi parce qu'au final, aller un peu connecté avec ce que toi tu proposais. Parce que je sais que j'ai souvent des messages, comment tu fais pour choisir ton nom. Et au final, Oui, même si tu avais un premier nom au départ, ton- tu l'as- le nom de ta marque, tu l'as construit au final grâce aux valeurs de ta marque et ce que tu voulais transmettre exactement. à travers ça, non? Exactement. Mais c'est vrai que ce n'était pas quand même facile au début parce qu'on a beaucoup réfléchi Mhm. avant, mais on s'est dit que pour nous, ce qui vraiment nous passionne est vraiment le développement durable. Mhm. Et pourquoi pas mettre en avant les Mhm. personnes avec qui on travaille dans cette zone. Donc voilà. Et pour savoir, le nom de marque, tu l'as déposé ou tu l'as déposé ou tu comptes le Oui, déposer? oui, je l'ai déposé dans le début, oui. Ok. Oui. Et non, et LM Naturals. Mais du coup, toi aussi, tu l'as posé tu l'as utilisé combien de temps avant de changer? Donc, je n'ai pas déposé TNM. Donc, TNM Natural, c'est le nom de l'entreprise, mais la Mhm. marque cosmétique en Ah, ok, elle-même est Balanta Cosmetics. Donc, c'est ça qu'on a déposé. ok, ok, Oui. nice. Ok, nice. Alors, moi, l'autre chose que j'avais pour toi, c'est vraiment, d'après toi, qu'est-ce qui fait la force de ta marque euh, par rapport à toutes les autres marques du secteur, par exemple? Donc, déjà, il y a beaucoup, beaucoup de marques cosmétiques. Donc, par contre, en fait, Balanta, ça vient vraiment d'une passion pour déjà la beauté naturelle. Euh, Ça vient aussi du fait que, en fait, pour moi, ce qui est important est la simplicité. Tu vois, tout ce qui est simplicité, Ah, naturelle, mais efficacité. Donc, mhm, quand j'ai formulé le produit, je voulais que le produit résoudre des problèmes capillaires, mais aussi au niveau de cuir chevelu. Que pour moi, j'ai trouvé que d'autres marques, parfois on trouve une marque qui propose des produits qui embellissent les cheveux ou hydratent ou nourrit, mais il y a plusieurs marques, plusieurs gammes. mhm, Tu vois? Mais je voulais en fait avoir une gamme qui résout plusieurs problèmes capillaires en même temps. Et mhm, donc, en fait, finalement, c'est une gamme minimaliste. non, Tu vois? totalement. Donc, voilà, c'est vraiment une des choses clés que je voulais vraiment mettre en avant dans la fabrication des Mhm, produits. Vraiment rester minimaliste, mais efficace ok. pour les chevaux. Et en même temps, il y a cet aspect d'engagement social très fort qu'on met en avant.
avec les coopératives des femmes. Et ça a été difficile pour toi de fixer les valeurs ou dès le départ, tu savais que c'était vraiment ça que tu voulais mettre? Je savais, oui, parce que en fait, une partie de l'histoire de Balanta, ça vient vraiment de mon problème capillaire que j'ai eu quand je suis venue en France. Parce qu'avant, en Angleterre, je ne sais pas si tu connais un peu l'Angleterre, mais le climat là-bas est très, très humide. Ok. Il pleut tous les temps. Il pleut tous les temps. Et pour mes chevaux, c'était un climat parfait. Ok. Parce que mes chevaux sont naturellement très, très fins et secs. Mhm. Et donc, un climat humide est parfait pour moi. Sauf que quand je suis venue en France pour continuer mes études, c'était un climat très, très, très sec pour mes chevaux. Donc, dès le premier jour de mon arrivée, mes chevaux ont commencé à se casser. Mon cuir chevelu, j'avais des pellicules tous les temps. Et je ne savais pas quoi faire, en fait, pour résoudre ce problème. Donc, pendant 3 ans, j'ai eu des galères avec mes chevaux. Et donc, j'ai décidé, en fait, de couper mes chevaux en 2015 et recommencer. Tellement, ok, tellement. J'ai fait le big chop. Ok, waouh, ok. Exactement. Et après, j'ai décidé, en fait, de vraiment prendre mes chevaux. Et en faisant beaucoup de recherches, j'ai compris en fait que mes chevaux avaient besoin d'hydratation. Mais une hydratation qui ne vient pas juste avec des baies comme la baie de karité et tout. Il fallait vraiment une hydratation beaucoup plus intense pour que j'arrive à garder l'hydratation. Et donc, c'est là où j'ai dit non, il n'y a rien qui marche parce que j'ai testé beaucoup de produits. Bon, c'est les grandes surfaces, aussi des produits design naturel et tout, mais il n'y a rien qui a marché pour mes chevaux. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à fabriquer mes chevaux. Et pardon, fabriquer des produits chevaux. Et c'est comme ça que j'ai sorti avec une crème hydratante au début. C'est ton premier produit, du coup. C'était les premiers produits, exactement. Okay. Et donc, au fur et à mesure, en fait, j'ai compris qu'il fallait encore regarder d'autres possibilités de fabrication, d'autres produits pour pouvoir répondre aux problèmes de mes chevaux. Sauf qu'en fait, comme des gens ont vu les résultats après quelques mois, en utilisant le fait que j'ai utilisé mes produits, mes chevaux ont commencé à pousser. Ils ont demandé, mais qu'est-ce que tu utilises sur tes chevaux? Et c'est là où j'ai proposé la crème, juste comme des cadeaux. Et mes amis et la famille, ils ont revenu 1 mois, 12 mois après pour dire que Tina, c'est le produit marche. Et où est-ce que tu as acheté? Parce qu'à l'époque, ils ont pensé que je l'achetais quelque part. Et j'ai dit non, en fait, c'est moi qui fabrique. Ok, trop bien. Et voilà. Et donc, c'est eux qui m'ont encouragé de vraiment commercialiser mes produits pour aider d'autres femmes avec des chevaux un peu compliqués comme les miens à avoir des produits qui répondent à leurs besoins. Ok. Mais c'est trop ton histoire de. Enfin, on voit vraiment le côté scientifique de la chose où tu as eu un problème. C'est là qu'on voit la différence où toi, tu beaucoup plus scientifique. Ok, j'ai testé ça, j'ai coupé mes cheveux, j'ai essayé de voir si ça marchait. Et c'est super cool parce que toi, tu as eu la possibilité d'avoir la validation de tes produits par d'autres avant de vraiment te lancer entre eux. Donc, non, c'est trop stylé. Et je crois que tu as répondu à la question un petit peu au départ. Est-ce que tu as lancé ta marque ou en tout cas, est-ce que tu as une marque avec des associés ou est-ce que tu as des associés et est-ce que tu es suivi par des organismes un petit peu pour t'aider dans ton aventure? Donc, en fait, j'ai commencé avec mon mari. C'était lui mon premier, moi, le premier cobaye, ensuite lui. Parce que je voulais aussi tester les produits sur les barbes et les chevaux des hommes aussi. Ok. Exactement. Mais par contre, lui, son rôle est clé est la mise en contact avec les coopératives de femmes au Sénégal. Parce que lui, il vient de cette région, de la Casamance et la Balantakunda. Et donc, il est vraiment clé au niveau de mise en contact et aussi la commercialisation des produits au Sénégal. Ok.
Donc, ça veut dire que tu peux Mm. pas actuellement au Sénégal aussi ou c'est un autre J'ai pas assez souvent. C'était ça la question? Pardon, je n'ai pas bien entendu. spécialisation des produits au Sénégal, mais tu parles de tes produits ou tu parles plutôt de la matière première, par exemple. La matière première, Ok, ok, le béton, oui. ok. Et sinon, à part l'aide que tu reçois de ton mari, est-ce que tu avais peut-être fait partie d'un incubateur ou vraiment juste des organismes qui aidaient dans l'entrepreneuriat? Parce que- Non, je ne fais pas partie de l'incubateur. Mhm. J'aimerais bien pour l'accélération de l'entreprise, mais dans un premier temps, non, je ne fais pas partie de l'organisme. Il y a certaines activités quand même que j'ai, comment on dit, je suis en partenariat avec des experts comptables, par exemple, pour la gestion de cette partie. Aussi au niveau de communication, au début, j'avais aussi quelqu'un qui m'a aidé beaucoup. Ok. Voilà, parce que tout ce qui est marketing, vente, je l'ai découvert On t'a pas- vraiment après, parce que ce n'est pas du tout ma spécialité, non. Mais du coup, quand tu dis que quelqu'un qui t'accompagnait, est-ce que c'est quelqu'un qui t'accompagnait gratuitement ou c'est vraiment un employé au final? C'était sous forme de prestation au début. Pas en freelance. En freelance, oui. Exactement. Bah, parce que moi, c'est je pense que je vais faire bientôt pour essayer D'accord. un petit peu parce que là, niveau temps et niveau de la création sur les réseaux sociaux, même si je sais le faire, ça prend énormément de temps et Exactement. j'avance pas sur d'autres aspects un peu plus essentiels de la marque. Donc, je pense que tu fais bien de t'accompagner et vraiment d'utiliser l'aide sur une partie enfin, soit que tu ne sais pas faire, soit que tu as juste besoin d'aide parce que tu n'as pas. Nice, Tout nice. à fait. Tout à Euh, fait. la partie intéressante qu'on attend depuis tout à l'heure. Du coup, tu formules tes produits toi-même. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se fait, comment tu as démarré? Parce que tu nous as bien sûr expliqué que en fait, tu as lancé ta marque parce que tu as un problème, parce que tu avais un problème au niveau du soin de tes cheveux. Et c'est toi-même qui as formulé les produits. Mais comment tu as fait pour passer toi-même formuler tes produits en fait, et surtout en France où la un casse-tête. Comment tu as fait pour passer toutes ces étapes-là? Exactement, oui. Donc, c'est vrai que c'était pas facile. Pas du tout, parce que faire des produits pour moi-même, voilà, je n'ai pas, en fait, j'ai quand même fait beaucoup de tests, de modifications pour que ça soit bien pour mes chevaux, mais je savais qu'il fallait vraiment mettre plus d'accent sur beaucoup d'autres choses dans les formules. Donc, ce que j'ai fait avant de vraiment commencer à être sérieux dans la formulation et de faire une formation. Prendre une formation. Voilà, pour avoir un diplôme dans tout ce qui est la formulation, les produits cosmétiques Ok, naturels. Et mais j'ai suivi ça en ligne parce que comme je travaillais, je ne pouvais pas arrêter mon travail et faire une formation en physique. Donc, j'ai suivi ça en ligne. elle a, Pendant... elle a duré Pardon? combien? Donc, en fait, comme c'est en ligne, c'était assez flexible, mais pour moi, ça m'a pris quand même un an Ah, pour ok. pouvoir, parce que je voulais quand même Mhm. maîtriser bien les différentes formules. Pour différents produits, j'ai appris comment formuler pour les produits capillaires, mais aussi pour les produits corporels aussi, et les visages. Donc, Ok. j'essaie de vraiment apprendre le max possible avant d'être sérieux dans la formulation. Donc, ça passait d'abord par une formation, mais aussi, il fallait aussi recommencer à réfléchir vraiment aux besoins de mes clients. Ok. Il fallait vraiment commencer par là parce que une formule, toujours, bon, pour moi, hein, c'est toujours une formule qui doit répondre aux problèmes spécifiques. Mhm. Et donc, il fallait que j'identifie bien les problèmes qui se trouvent pour les chevaux crépus, frisés, bouclés Mhm. et voir quels sont les ingrédients qui peuvent
répondre Mhm. à ces besoins. Mais une contrainte que j'ai mis quand même est de faire en sorte que la majorité de ces ingrédients Mhm. proviennent de l'Afrique ou sont des ingrédients qui se retrouvent en Afrique. Donc, Exactement. j'ai passé encore un an pour bien faire la recherche sur les différentes propriétés des ingrédients en Afrique, mais aussi, voilà, un peu aussi en France aussi, mais principalement en Afrique. Ok, trop bien. On a une première question qui dit, c'est quoi le nom de la formation et l'école, s'il vous plaît? OK. Bon, d'abord, c'est une formation en anglais. Ah, J'espère que ça va aller, mais parce que c'est une formation en anglais basée à Londres. Ça s'appelle the School of Formulation of Natural Skin and Hair Care Products. Mais je peux vous envoyer le lien. Euh, bien. Comme ça, vous pouvez avoir l'accès, oui. Je le partagerai. Le live, de toute façon, je vais essayer de l'enregistrer et je pourrai le mettre dans la description sans aucun problème. Ok. Hmm. Ça veut dire que du coup, tu as pris tellement de temps pour étudier et vraiment savoir comment pouvoir ensuite répondre aux besoins de tes clients. Donc, c'est vraiment, Exactement. tu as voulu créer une entreprise, tu as juste créé, tu as lancé des produits et c'est terminé. C'est vraiment énormément de temps de recherche. Il y a quelqu'un qui dit, ça va me tuer. Non, c'est facile l'anglais, ça va aller. Mais c'est vrai que formation, je crois que c'est vraiment pas possible de trouver ça en France. Moi, justement, pareil, j'ai eu la même démarche. Je savais que je voulais pas formuler mes produits moi-même, et je voulais en savoir plus pour pouvoir moi-même travailler le mieux avec les laboratoires par lesquels je passe. Et pour trouver une école ou juste une petite formation comme ça, pour former un peu en formulation ou juste en cosmétique en France, c'est beaucoup plus fermé. En France, il faut tout, c'est toujours dans une école. Et c'est soit tu souscris à l'école toute l'année, tu passes le master, ou tu Hmm. es en France, donc bien vu par rapport à l'Angleterre. Du coup, vu que tu es bilingue, c'est beaucoup plus simple pour toi. Du coup, la personne, Ouais. merci, donc je pense qu'elle a la formation. Du coup, pour rebondir, du coup, tu as fait toute ta recherche un petit peu. Ça veut dire que ça t'a pris 2 ans avant de vraiment lancer ta grande. Donc, quand même, il y avait. Donc, ce que j'ai fait d'abord, parce que comme il y avait la crème hydratante que j'ai formulée, euh, ça m'a pris beaucoup de temps aussi à formuler. Il fallait faire beaucoup de tests avec des personnes. Mais en fait, je n'ai pas commercialisé, tu vois, je voulais juste faire des tests de marché Ok. pendant un an pour voir un peu comment les gens réagissent. Mhm. Et donc, oui, ce n'était pas une commercialisation, on va dire, formelle. C'était vraiment des tests un peu partout. Mhm. Par contre, pour la gamme Balanta, c'est là où vraiment j'ai pris des choses au sérieux pour que je sorte des produits de qualité après la formation. Mhm. Il fallait bien sûr aussi faire en sorte que les produits soient en accord avec la réglementation. Mhm. Euh, Ce qui est bien de cette formation est qu'ils ont montré comment euh, construire ou créer un DP, donc Ok. les dossiers d'information. Donc ça, c'était très bien parce que sinon, j'aurais vraiment été perdue dans ça. Toi-même. J'ai fait, oui, oui, parce qu'en fait, ce qui est bien de la formation, il te donne de A à Z ce qu'il faut faire. Ça veut dire que c'est pas uniquement comment savoir comment formuler, mais c'est vraiment toute la partie réglementaire et tout pour pouvoir mettre ton produit sur le marché. Vous Exactement. êtes toi toute seule aussi? Oui. Pardon, je n'ai pas entendu la dernière question. Ok, 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 parce que, hein, Je n'ai pas entendu la dernière question. la partie aussi réglementation, tu as fait tout toute seule jusqu'au Oui. le Oui, DIP. oui, jusqu'au DIP, oui. Ah, mais Oui. tu as vu encore plus. Moi, je croyais que c'était la deuxième partie avec un laboratoire ou un truc. Non, mais par contre, les tests, parce qu'il faut avoir quelqu'un, comme un toxicologue qui teste les produits. Par Mhm. contre, le dossier en lui-même, Trop tu bien. n'as pas besoin. Hein. Si tu sais ce qu'il faut faire. Parce qu'en fait, finalement, il faut avoir toute une description des produits, les différents batchs, les Mhm. formules bien établies pour que s'il y a des autorités qui demandent à avoir une vérification, au moins il y a tout qui est prêt. Oui.
Bravo, franchement, waouh, franchement, bien. Du coup, ça veut dire que la seule partie que tu as traitée, entre guillemets, c'est la toxicologie. C'est ça. Mais il faut que C'est tu... ça. Pour moi aussi, mais je savais parce que tu te rappelles, à un moment, tu m'avais posé une question pour savoir un petit peu combien ça coûtait au niveau des laboratoires, combien, pour voir quand tu étais à la période de. Je crois que tu voulais commercialiser à plus grande échelle et du coup, tu Oui. voulais un laboratoire potentiellement pour t'aider avec ça. Et au final, Mhm. tu l'as fait toute seule. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'avoir un laboratoire, gérer ça, c'est déjà très bien. Mais comme mon capital était, en fait, j'avais un budget minime. Donc, je voulais quand même essayer de maximiser ce que je pouvais faire moi-même avant de les soustraire. Donc, j'ai compris que pour les toxicologues, là, c'est obligatoire de passer par eux, mais le reste, c'est possible de gérer, oui. Mais ça veut dire que la production aussi, tu t'en occupes toi. Oui, oui. Mais Wow. c'est pas facile, hein? En fait, parce qu'il faut bien gérer le stock, il faut bien gérer comment, les commandes avec des fournisseurs, il faut gérer tout ça. Ça Yeah. demande quand même un niveau de gestion importante. Par contre, c'est automatisable. C'est ça qui est bien. Donc, au début, c'est difficile, mais après, vous pouvez automatiser ça, en fait. Quand tu Oui, as fait, c'est beaucoup plus simple, après, c'est juste de la répétition plutôt que de. exactement. Mais c'est trop. Exactement. C'est hyper bien. Franchement, il faut qu'on discute après le live. Désolée. Pas de problème. Vas-y. Le live. Il faut qu'on discute après le live parce que je savais pas que tu savais faire tout ça. C'est juste Mm. extrêmement bien. Parce qu'en fait, c'est un service que toi aussi tu pourrais rendre à d'autres entreprises. En À d'autres. les chimistes, tu pourrais utiliser ça pour travailler avec d'autres entreprises. Tajikia. Mm. Tout à fait. Bon, je n'ai pas pensé, mais oui, en fait, si je peux aider d'autres, pourquoi pas? Ok. Tu as une nouvelle question. La production, conditionnement, etc. est très réglementée. Tu as vraiment toute seule. C'est fou. Euh, Mm. Bah oui. Bah après, vu que tu as une formation un peu scientifique, je pense que cette rigueur-là et ce côté qu'on voit difficile, par exemple, moi qui est totalement libre, vraiment absolu, enfin, tellement compliqué pour moi, je pense que pour toi, c'était un peu plus simple, entre guillemets, non? Ou pas? Peut-être oui, mais ça demande quand même du temps. Et, C'est la réalité. hum, que là, maintenant, tu maîtrises et pour toutes les nouvelles sorties de formules, c'est vraiment, c'est beaucoup plus simple, c'est un peu plus automatique. Exactement. Oui, oui. Oh là là, mais faut qu'on discute après, là. J'ai des projets à. Avec plaisir. Ah là là, trop bien. Ok, franchement, j'admire. Du coup, je voulais te demander des questions entrepreneuriales. Du coup, pour les personnes qui sont sur le live, si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas. Sinon, moi, au niveau de mes questions, je voulais te demander si tu as toujours su que vous étiez vraiment plus uniquement parce que tu as remarqué le besoin. C'est quand même une grosse charge de dire que je vais lancer une entreprise, même si au final, tu as remarqué qu'il y avait un besoin que tu as répondu sur toi-même et ensuite auquel tu as répondu, tu as aidé d'autres personnes avec. Et se dire que tu vas te lancer et créer toute une grosse entreprise, ça c'est compliqué. Est-ce que c'est quelque chose qui te faisait pas forcément peur, que tu savais déjà que tu avais en tête naturellement ou pas du tout? Euh, je vais dire non. Ce n'était pas toujours le cas parce que, comme je t'ai dit, pour moi, je savais que je voulais euh, avoir un projet où il y a comment on dit, qui est lié au développement durable dans des zones rurales en Afrique. Ok. Mais en fait, j'ai commencé plutôt dans le sens humanitaire. Donc, je faisais des stages, par exemple, avec l'organisation Ingénieurs sans frontières en Tanzanie, pour, voilà, dans les zones rurales et tout. Mhm. Sauf que, en fait, ce qui est intéressant, c'était mon mari, en fait, qui m'a parlé du fait que non, c'est bien de faire des projets humanitaires. Par contre,
il m'a posé la question, est-ce que tu penses que c'est durable comme approche? Ah, j'aime ces Et, questions. et j'ai trouvé très, très bien parce que je me souviens après d'avoir construit un système de récupération de l'eau de pluie Mhm. dans 3 villages. Après un an, ils ont dit, ah, on a un problème avec le système. Est-ce que, voilà, moi et l'équipe pour venir aider avec les maintenance. Sauf qu'on n'avait plus l'argent pour ça. Voilà. Et donc, ça, pour moi, ça m'a beaucoup marqué. Je dis, mais si on a construit un système qui dure un an et on n'a pas le moyen de L'entretenir. continuer à faire fonctionner ce système, ça sert à quoi alors? Et donc, je me souviens quand voilà, mon mari m'a parlé du fait que non, en fait, un business va te donner l'opportunité de construire un système, voilà, qui va durer, si tout va bien, le plus longtemps possible. Et Exactement. que ça peut impacter de génération à génération. Et c'est Totalement. là où j'ai dit non, ça, il y a plus de sens. Alors, à m'orienter dans l'entrepreneuriat plutôt que l'humanitaire. Mm. L'aspect, voilà, le secteur humanitaire. Non, non, je valide parce qu'il y a plein de gens qui... Bon, après, chacun se lance pour ses raisons et je sais qu'on peut très bien se lancer pour ce que on veut gagner un maximum d'argent et après, enfin, je sais pas, devenir le prochain Amazon et après arrêter tout ça. Mais moi, c'est vraiment, j'ai toujours cette frustration. Je me dis que j'aimerais bien un peu plus sur le terme. Et au final, on est dans un monde capitaliste et c'est l'argent qui permet d'aider. Tu as besoin d'avoir une rentrée d'argent régulière pour pouvoir aider vraiment les gens sur le long terme. Et moi, j'avais plutôt la vision dans le sens où j'aimerais donner du travail à d'autres personnes. Et donc, mais c'est vrai qu'avec une entreprise, en soi, c'est pas uniquement pour te faire de l'argent pour toi. Enfin, d'ailleurs, vu comment c'est compliqué, c'est pas du tout la priorité. Même si t'as pas des valeurs ou une vision beaucoup plus long ou beaucoup plus profonde que ça, tu tiendrais pas. Enfin, c'est compliqué de tenir sans ça. Donc, je 100% avec ce que tu dis. C'est vraiment, du coup, l'entreprise, pour toi, c'est un outil pour pouvoir aider les autres et atteindre tes objectifs un petit peu. Exactement, exactement, oui. Enfin, sinon, je vous dis la vérité, parce que la cosmétique, enfin, Mhm. pour moi, je suis passionnée par mes chevaux. Oh, wow, Ça, c'est depuis mon enfance, une vraie passion, presque obsédée. ok. Donc, ça, c'était une base. Par contre, pour vraiment me lancer dans l'entrepreneuriat, il fallait, pour moi, personnellement, un sens plus large que la cosmétique, en fait. Et pour moi, il fallait vraiment que ça ait un impact Mhm. euh, Beaucoup plus. social. Exactement. Non, non, pareil. Parce que tu dis que si ce que tu fais n'a pas un sens, sur le long terme, tu ne tiendras pas. Enfin, en tout cas, moi, Exactement. c'est ce que je dis dans mes vidéos, c'est pas le fait de me dire que je vais créer enfin, une entreprise, devenir millionnaire ou gagner un maximum d'argent. Ça te fait pas tenir les jours où tu as d'énormes problèmes et que c'est vraiment très difficile. Tu te rappelles surtout pourquoi tu fais ça en fait. Et tu sais que tu Mm. sais que les gens, tu veux changer des choses. Et c'est ça qui te permet de tenir parce que tu sais que ce que ça va faire, ça va beaucoup plus loin que toi, petite personne. Ça va aider beaucoup plus de personnes, ça va impacter d'autres personnes. Donc, je partage totalement cette vision-là avec toi. Non, non, Mm. du coup, ensuite, là, on va partir sur la croustillante un petit peu. Là, on a parlé un petit peu de l'expérience, tout ce que tu as vécu de l'aventure un petit peu. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, OK, je laisse tomber parce que là, ça me saoule, c'est trop difficile. Est-ce qu'il y a eu un moment comme ça dans ton aventure pour l'instant? Euh, il y avait des moments de difficultés, beaucoup de difficultés. En particulier parce que la période où je devais lancer Balanta, au début, c'était la période où il y avait le confinement, en fait. C'était le mois de mars-avril l'année dernière. Et c'était un coup de stress pour moi parce que c'était en même temps que je commençais un nouveau travail Ok. dans une entreprise avec une responsabilité assez élevée. Et Ok. donc, je me suis retrouvée en train de gérer des projets dans cette entreprise et en même temps le projet de création de Voilà. Ok. Balanta. Et c'était très dur. Par Mm. contre, là où je voulais arrêter, c'était plutôt le travail dans l'entreprise.
Ouais. Ok. Oui, en fait, parce que pour moi, Balanta, c'était vraiment là où je voulais vraiment aller le plus loin possible. Mm. Donc, j'ai toujours posé la question, mais comment je peux gérer les deux, travailler en même temps, voilà, avancer sur le projet Balanta. C'était très, très dur au début. Mhm. Euh, oui, oui, c'était à ce moment. Phase-là, est-ce que tu as justement au final arrêté le travail? Est-ce que tu as délégué une partie? Ou est-ce que tu as juste survécu jusqu'à ce que ça aille mieux? Comment ça s'est passé alors? Comment ça s'est passé? C'était un an de difficultés, oui. Ok, En fait, j'avais quand même quelqu'un avec moi pour m'aider un peu avec le marketing, ok. l'aspect marketing. Mhm. Mais il fallait quand même que je reste très impliquée là-dedans parce que pour moi, ce qui était important de bien communiquer Mhm. la vision de la marque et aussi être proche avec mes clients. Ok. Donc, pour moi, c'était ça ma priorité. Donc, au final, j'ai survécu, on va dire, jusqu'à que j'ai arrivé à un point de saturation en début de cette année et j'ai compris que je ne pouvais pas continuer comme ça. Non, non, ok, totalement. Parce que là, c'est exactement la situation dans laquelle je me trouve, nouveau travail, et en même temps, je, je, je relâche un petit peu ma marque. Mais ok, du coup, toi, tu as fait le choix de tenir un petit peu et ensuite pouvoir partir dès que tu pouvais. Parce que tu Oui, fais beaucoup plus à ton projet, c'est ça? c'est ça. Trop, trop bien. Pour les nouvelles personnes qui rejoignent le live, du coup, je suis en live avec Tina de la marque Valentin. Du coup, elle a formulé ses cosmétiques qui allaient surtout par rapport au développement durable et par rapport à la femme aussi en général. Elle a créé sa marque elle-même, elle a formulé ses produits elle-même, elle les a lancés en France elle-même. C'est juste extraordinaire. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Moi, on approche vers la fin de mes questions. Donc, si vous avez des questions, c'est vraiment le moment pour les poser. Moi, ce que je voulais vraiment te demander, c'est plutôt le côté où, s'il fallait que tu ton entreprise une deuxième fois, est-ce qu'il y aurait des trucs que tu ferais différemment? Qu'est-ce que tu regrettes un peu? Parce qu'au final, dans une entreprise, il n'y a pas trop de c'est vraiment plus, plutôt tu testes et tu avances. Mais est-ce qu'il y aurait des choses que tu aurais fait différemment à les refaire? Il y a beaucoup de choses que j'aurais fait différemment. Mhm. Je pense que si je pouvais bon, faire des choses différemment, ça aurait été de mieux me former dans tous les aspects marketing et vente. Donc, Ok. la partie, on va dire, front office. Mhm. Je me suis concentrée beaucoup dans la production. C'est vraiment là ma compétence. Mais Mhm. en marketing, communication, et je me suis lancée toute seule au début parce que voilà, je pensais que ça serait facile, juste de parler. Et au final, j'ai eu un choc. Que non, en fait, c'est tout un art Ouais, de communiquer. La communication, c'est un art. Et c'est pas voilà. juste écrire des messages et créer des posts, mais c'est vrai que c'est pas. Il y a quand même une aspect stratégique qui s'apprend, donc non, totalement. Mais après, au final, Mm. pas forcément que tu aurais dû te former également en marketing ou en communication, parce qu'au final, j'ai l'impression que quand tu es en entreprise, tu dois choisir un petit peu là où tu dois te spécialiser. Et le fait que tu aies pris autant de temps pour apprendre au niveau de la formulation et au niveau de toute la partie création de produits, tu n'aurais pas pu faire les deux en même temps, parce qu'au final, moi, par exemple, on est totalement l'opposé. Moi, je suis plus marketing et communication, mais pour la partie formulation même, ça, je peux pas le faire, et c'est pour ça que et ça me paraît normal au final. Donc, j'ai Mm. quelque chose que pour moi, ou d'après moi, tu aurais dû faire différemment, parce qu'au final, c'est ça qui apporte les compétences d'aujourd'hui. Et peut-être que demain, tu auras quelqu'un qui pourra t'aider beaucoup plus à cela. Donc, non, non, franchement, je me sens bien à ce niveau-là. Je vois pas trop que ça, c'est quelque chose que tu aurais fait différemment. Sinon, t'aurais jamais pu lancer ta marque si tu as Oui, c'est vrai, hein, parce qu'à un moment, je dis, il faut que je commence et je vais apprendre au fur et à mesure. C'était ça ma décision. Mais oui, j'ai trouvé que, par exemple, j'ai trouvé que c'était très bien ta stratégie de faire des crowdfunding au début Ok. pour pouvoir
voilà, bien communiquer autour de ta marque. Moi, je n'ai pas fait ça. Et Mm. donc, c'était un peu plus lent au Mhm. début. Non, je comprends. Mais voilà, voilà, il y a des choses comme ça que si je suis au début, j'aurais mieux capitalisé Non, je comprends. ces options. Oui. Non, je comprends. Parce que moi-même, de toute façon, au niveau de la campagne de branding, il y a des trucs que je ne sais pas si bien passé et que j'aimerais améliorer. Et je peux me dire aussi, si j'avais su, j'aurais fait ça comme ça. Mais après, comme je me dis, c'est que l'entrepreneuriat, tu apprends et tu essaies juste d'avancer avec. Exactement. C'est déjà énorme tout ce que tu as appris pour pouvoir lancer ton entreprise. Si tu avais attendu de te former en formulation, te former en communication, dans tous les aspects, tu n'aurais jamais lancé ta marque, tu n'aurais jamais eu. C'est possible, oui. Non, c'est surtout ça. Je pense que c'est très bien pour l'instant. Du coup, une autre question, l'avant-dernière question pour moi, c'est vraiment quelle est la plus grande leçon que tu as apprise dans la vie entrepreneuriale? Que ce soit sur toi ou que ce soit sur le fait d'entreprendre en général ou que ce soit sur la vie en général, quelle est une leçon que ton aventure t'a permis d'apprendre? Une leçon en particulier. Bon, une des choses que je suis toujours en train d'apprendre est de faire plus confiance dans le process, Ok. en fait. Parce que j'ai ma tendance plutôt est de fixer un goal, Ouais, pareil. un objectif, Et quand ça et part. faire le max possible pour arriver maintenant dans le plus court durée possible. C'était ça ma manière de travailler depuis un bon moment. Et là, avec l'entrepreneuriat, ce n'est pas du tout ça. En fait, vous fixez des objectifs, mais il n'y a pas de garantie que vous allez arriver Tu au me... moment où tu veux. Et parfois, ça peut aller beaucoup mieux et parfois, non. Exactement. Et il faut quand même tenir, il faut avoir confiance que ce que tu es en train de faire pour arriver au moins à un certain niveau, tu vois. Il ne faut pas avoir trop peur ou il ne faut pas être trop frustré quand les choses ne vont pas comme tu veux. C'est ça vraiment que je Ah. suis toujours en train d'apprendre. Non, non, franchement, c'est l'une des plus grandes leçons parce que comme je t'ai dit, c'est moi, comme tu l'as dit, c'est vraiment pareil pour moi. Et c'est que dès que j'ai pas de difficulté à me fixer des objectifs ou à savoir ce que je veux, dès que je sais ce que je le veux, tu vois. Et quand ça se... Et même si je travaille un maximum et j'essaye un maximum de pouvoir atteindre cet objectif et que ça se passe pas comme prévu, ça me frustre énormément et ça impacte énormément mon mental. Donc, que j'ai vu en entrepreneuriat, c'est qu'il faut jamais s'attendre à quelque chose en particulier. Faut tout est... Exact. Si ça se passe pas bien, c'est pas grave, on continue. Si ça se passe bien, on fait encore plus. Donc, non, non, tout à fait. Je sais plus qui disait ça, mais c'est vraiment le fait de résoudre des problèmes et d'essayer d'avancer avec. En fait, c'est pas le fait de ne pas avoir de problème et d'avoir un milliard de... C'est vraiment comme tu as dit, trust the process, mais vraiment genre dans le sens où tu dois continuer à avancer et faire confiance au fait que tu sais que tu as ton objectif et tu veux juste continuer à avancer pour lancer ça de la bonne façon. Exactement. Et c'est compliqué, compliqué. Donc, du coup, là, on approche vraiment de la fin du live. Donc, si les personnes ont d'autres questions, n'hésitez pas. Moi, au niveau de ma dernière question, c'est vraiment un côté évaluation de toi-même. Est-ce que toi, aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, personne, tu es fier de ton parcours? Est-ce que tu trouves que tu t'en sors bien? Euh, donc, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas, comment dire, si tu m'as demandé il y a 3 ans que je vais arriver à faire ou réaliser, je ne t'aurais pas cru. Parce que, en fait, comme je t'ai dit, tout ce qui est front office n'est pas du tout ma spécialité. Donc, déjà, réseaux sociaux, il y a 3 ans, je n'avais pas chance importante sur les réseaux sociaux. Et là, je me retrouve en train de faire des posts, de faire des lives. Et donc, je suis contente. Je suis plutôt contente parce que j'ai sorti un peu de mon zone de confort pour pouvoir être là déjà aujourd'hui, par exemple. Trop, trop. Mais je sais que je peux faire beaucoup mieux. Ça, c'est
je peux faire beaucoup mieux. Et, et comme je t'ai dit, trust the process. Hein. J'ai dit tous les jours, il y a un challenge, mais il faut plutôt prendre comme un challenge excitant que Bon. quelque chose qui peut me faire peur, tu vois. Il faut aller en avant, mais not only trust the process, mais aussi enjoy the process. Ça, c'est Parce que l'entrepreneuriat, c'est magnifique, en fait. Il y a beaucoup, c'est une opportunité de vraiment te découvrir. Et pour moi, c'est toujours bien de penser, OK, dans 2 ou 3 ans, si j'arrive à sortir de mon zone de confort, voici ce qui je pourrais être ou devenir, tu Ok. vois. Et donc, c'est cette évolution-là qui m'excite Ok. beaucoup. Non, Donc, je sais que je peux faire mieux, mais mhm. si j'arrive à faire mieux, oh là là, ça veut dire que Qu'il y a une évolution et c'est ça. une évolution positive dans le bon sens. Et non seulement ça, ça veut dire que aussi l'impact que j'ai, comment on dit, du côté de mes clients et aussi les femmes, le coopérative de femmes, ça veut dire que ça soit encore plus fort. Et c'est ça que je cherche en fait, un impact plus fort. Oh là là. Oui, Ah, c'est pour ça qu'on est en contact depuis, parce qu'en fait, notre vision est tellement claire, on les réalise de différentes manières. On a vraiment ce côté fort là où on veut vraiment avoir un impact concret et vraiment pouvoir aider les gens à travers notre entreprise. Et parce qu'on a vu que le fait d'avoir une entreprise, c'est pas uniquement l'aspect capital, gagner de l'argent, mais vraiment pouvoir avoir un impact positif sur les gens. Donc, non, totalement. Je crois que message. Il y a Evan qui dit totalement d'accord, bravo, enfin, elle te fait des petits tacs. Et il y a Baoris Cosmetics qui dit combien de temps s'est écoulé entre la volonté de créer sa marque et la conception du produit. donc la volonté de créer la marque, c'était en début 2017 Ok. et on a sorti le premier produit en 2019. Ok. Donc, 2 ans. Mm. Ça a pris, mais c'était 2 ans de beaucoup de tests. Hein. Beaucoup de tests, oui. Tu sais qu'on a la même timeline parce que moi c'était pareil. C'est vraiment en 2017 Ah, que je l'ai lancé et j'ai passé d'accord. mais uniquement de recherche, que ce soit études sur le marché, du marché, création de la marque, un peu plus du côté marketing et communication. Vraiment pour savoir où Oui. je voulais aller avant de pouvoir me lancer. Donc, Hmm. totalement. Et en plus, toi, tu as eu le parcours. Toi, tu as appris, parce que je pense que la personne était au début du live, tu as pris ces 2 ans-là pour te former, toi, en formulation et en C'est cosmétique. ça. Ensuite, pouvoir formuler tes produits. Donc, ouais, Hmm. qui me posent des questions et qui ont un projet et coucou Tessa, qui ont un projet et qui veulent le lancer directement. Au final, nos deux expériences, ça prend du temps. C'est pas parce que tu as l'idée aujourd'hui que demain l'entreprise sera créée et comme tu. Moi, comme toi, on a pris 2 ans avant de réellement lancer le premier produit. Exactement. Donc, totalement, c'est un processus qui prend du temps, donc vous inquiétez pas si c'est pas le lendemain que vous trouvez votre laboratoire, si vous cherchez. C'est pas demain que vous allez commencer à lancer l'entreprise, donc non, totalement. Exactement. Oui. Ça prend du temps, oui. Ah, il y a de nouvelles personnes qui rejoignent le live. Là, moi, au niveau de mes questions, je n'ai pas de questions. Je crois qu'on a eu les dernières questions du live également. Donc, s'il y a des dernières personnes qui ont des questions, n'hésitez pas parce qu'on va arrêter le live. Mais en tout cas, Tina, je voulais vraiment te remercier pour ce live. C'était hyper inspirant. En tout cas, ça me fait tellement du bien parce qu'au final, on partage des valeurs similaires et ça me motive de savoir que je suis pas la seule à vouloir contribuer et à avoir un impact dans ce monde. Bon, ok, c'est un peu prétentieux. Mais en tout cas, le fait qu'on ait vraiment ce côté où c'est très précis, on veut aider l'Afrique et on sait qu'on veut le faire à travers notre entreprise. Euh, Hmm. une nouvelle question, comment gardes-tu la motivation? Ah, il y a beaucoup de... euh, des fois, en fait, par exemple, mes dimanches, je fais en sorte que je coupe tout les dimanches. Ok. Et ça me donne l'occasion de me ressourcer. Mhm. Et très, très important. En fait, l'entrepreneuriat, ça
prend beaucoup d'énergie, en fait. C'est parfois, tu travailles 2 fois, 3 fois plus que dans une entreprise. Et on ne se rend pas compte que parfois, il faut vraiment... Enfin, parfois, la solution est de tout couper pendant un moment et se ressourcer. Très, très important. Et ça aide à garder la motivation. Parce que quand tu prends le recul et tu te poses bien, tu arrives à mieux t'équilibrer, là, tu as plus de force de continuer. Et quand il y a des frustrations, oui, parfois je pleure hein, quand il y a des choses ne passent pas comme je veux. Ça t'inquiète même pas. Des fois, je pleure, mais je me permets. Je pleure après. Et ce qui est drôle, c'est qu'après d'avoir pleuré, j'ai toujours une idée après. Comment aller? La façon d'évacuer, ça veut pas dire que je suis. Les gens croient que c'est juste en fait c'est la façon d'évacuer en fait. Quand ça. c'est bien, bah, quand tu es vraiment mal, tu évacues. Après c'est fini, tu passes à autre chose en fait. Exactement. Et tu vas en avant, oui. Donc oui. Mais aussi, pour moi, ce qui me garde aussi la motivation est de toujours me demander mais pourquoi je suis là? Pourquoi je suis en train de faire ce que je fais? Et c'est pour ça, pour moi, personnellement, avoir une vision plus grande que moi, une mission plus grande que moi, c'est ça qui m'aide à aller en avant. Parce que je sais que si je réussis, il y a plusieurs personnes qui vont réussir aussi. Donc, non, il faut aller, il faut continuer. C'est pour ça, non, pareil, j'ai fait une vidéo qui disait que pour moi, le plus important de créer ton entreprise, c'est de savoir pourquoi tu le fais. Et parce que quand tu vas justement avoir des moments de pleurer, tu sais qu'à chaque fois, tu pourras te souvenir de ce pourquoi tu as fait. Et c'est pour ça que c'est un peu intéressant. En tout cas, c'est intéressant. Je sais que c'est la seule manière de créer une entreprise et de se dire qu'il faut toujours avoir un côté personnel. Et c'est toujours mieux qu'il y ait une motivation personnelle dans le sens où qui est en accord avec tes valeurs personnelles Exactement. super important. Il dit, j'ai posé une question, mais j'ai pas du tout la question, je suis désolée. Je sais pas si tu l'as encore et si tu il n'y a pas de souci. Et t'as une autre qui dit comment fais-tu pour briller si fort? Pas vraiment une question, c'est juste un compliment. Ah, merci. Donc, je sais pas si vous avez d'autres questions, mais sinon à mon niveau, j'ai plus de questions. C'était vraiment super, Tina. Merci beaucoup pour ce live. Merci à toi. En fait, pour moi, c'est vraiment très bien ce que tu fais aussi parce que non seulement tu fabriques tu as un produit cosmétique que tu as créé aussi avec laboratoire et tout, mais aussi tu es en train d'impacter d'autres futurs entrepreneurs ou des entrepreneurs vraiment dans les phases start-up. Et si j'avais quelqu'un comme toi à regarder au début, je pense que ça aurait allé plus facilement pour moi. Donc, vraiment, je trouve que c'est très bien ce que tu fais et continuer comme ça parce que, en fait, on a vraiment besoin d'encouragement, nous tous. Et aussi, oui, on a besoin de personnes inspirantes comme toi pour nous dire c'est possible, il faut aller. Et donc, voilà, c'est le message aussi que j'aimerais bien transmettre à tous qui aspirent à développer leur marque. Déjà, vraiment savoir pourquoi vous voulez le faire. Très important parce que ce n'est pas facile. Mais c'est aussi très, très, très enrichissant comme expérience. Mais quand on sait pourquoi, c'est ça en fait qui nous donne la force de continuer malgré tous les problèmes qu'on peut avoir. Donc, oui. Nice. Parfait. Donc déjà, très bien. Merci, Muriel. C'est un mot de la fin. Parfait. Donc, ce live. Et j'aimerais trop que peut-être plus tard, soit dans quelques mois, soit dans quelques années, on se repasse un live pour pouvoir avoir un espèce de bilan, pour voir comment avancer sur ta marque, parce que je sais plein de choses qui se préparent, plein de choses. Tu auras plein de nouvelles choses hyper intéressantes à nous dire. Donc voilà, donc j'ai trop hâte. Merci encore pour ce live. Merci beaucoup les filles, vous êtes de véritables sources d'inspiration. Merci beaucoup. Merci. Mais oui, j'essaierai d'être plus régulière. Je sais que
je sais que ça motive beaucoup de personnes. C'est pour ça que j'ai commencé à partager ces lives ou de faire ces lives, de partager mon aventure en vidéo. Parce que je sais que ça motive d'autres personnes. Une motivation que j'aurais aimé d'avoir avant. Donc, non, non. Et juste moi aussi, ça m'enrichit énormément. Juste de fait qu'on ait parlé autant, ça m'a enrichi. Et de toute façon, j'ai des choses à te dire. Donc, merci encore, Tina, et merci à toutes les personnes qui ont suivi le live. Je vais essayer de pouvoir quitter et tout en enregistrant comme ça, il y aura encore la live. Donc voilà, je vais quitter le live et je vais l'enregistrer. Merci énormément, Tina. Merci pour tout. Passe une bonne soirée et Merci. bisous. Bonne soirée à tout le monde.